Mes amis, sachez que cet épisode devait être initialement tourné il y a à peu près 8 mois, sauf que lorsque j'ai trouvé cette voiture en Allemagne, et que je l'ai faite donc par conséquent importée pour notre stock, elle a directement été vendue, soit victime de son succès, et ça on va le comprendre à travers cette vidéo. Cependant, j'ai été dégoûté parce que je me suis dit, mince, l'épisode de la 97 Carrera GTS, il est en soi essentiel, puisque c'est la première pour la version GTS à être apparue. Mais par chance, nous l'avons reprise, et en plus de ça, elle est quasiment déjà revendue. C'est pourquoi je me suis précipité dessus afin de vous proposer cet épisode. Bref, instant breaking news terminé, maintenant c'est parti. J'adore cette voiture, c'est un véritable collector, d'autant plus que celle-ci a à peu près 54 000 km, autant vous dire que c'est extrêmement rare. Et petite information croustillante, les 997 sont selon moi un investissement des plus intéressants, tout simplement parce qu'elles sont magnifiques et surtout que les cotes se sont littéralement envolées. Aujourd'hui, vous voulez une 997 Carrera GTS comme celle-ci, par rapport à il y a un an, les prix ont explosé. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous donner de prix exact parce qu'en fait tout dépend de la finition, tout dépend des options, tout dépend du kilométrage. Donc je ne veux pas m'aventurer là-dedans parce que sinon je vois déjà venir certains commentaires. Par contre, sachez que ce sont des voitures qui vraiment ont une cote qui a explosé et qui va ne faire que continuer à grimper. Et c'est pour ça que je pense que si vous voulez investir, c'est le bon moment d'acheter une 97. Alors la 997 Carrera GTS, elle a été produite de 2011 à 2012. Je ne sais pas s'il y en a eu en 2010, j'ai un gros doute, mais je ne crois pas. Et c'est en quelque sorte une des dernières nées de chez Porsche. Autrement dit, c'est une nouvelle déclinaison de la 911 qui vient pile se placer entre la GT3 et la Carrera S. Et bien sûr, le but de tout ça, c'était de proposer une alternative entre grand tourisme et conduite radicale. Même si au début, les Porschistes se sont un peu interrogés sur la place de cette voiture lors de sa présentation. Place qui aujourd'hui semble tout à fait légitime et on aurait énormément de mal d'imaginer une gamme de 911 sans version GTS. Par ailleurs, souvenez-vous de la vidéo de la 991. Le mot d'ordre de cette voiture, c'est la polyvalence. Bon, et je vous avoue qu'encore une fois, je n'ai pas envie de m'attarder sur les détails esthétiques. Mais grossièrement, la voiture se distingue à l'avant par une prise d'air légèrement modifiée et une fine lame additionnelle. On remarque aussi les feux arrière à LED typiques des Phase 2 ou encore les détails intérieurs mi-cuir, mi-alcantara des GTS. Sans oublier de vous parler de ces magnifiques jantes 19 pouces RS Spider à écrou central. Il faut aussi savoir que la Carrera GTS existe en transmission intégrale, on parle alors de la Carrera 4 GTS. Et vous pouvez la reconnaître assez facilement puisque la 4 possède un bandeau lumineux qui vient rejoindre les deux feux arrière. Par contre, contrairement aux autres déclinaisons, la 4 n'est pas la seule à posséder le kit large à l'arrière. La 2 roues motrices l'est tout autant et ça c'est vraiment cool. J'ai juste trop hâte d'aller sur route. C'est parti! Échappement sport et mode sport direct. Sans vous mentir, l'ordre de mes Porsche préférés est le suivant. 991 Speedster, mais bon c'est tellement rare et je rêve d'en essayer une. 981 Spider, j'adore la coupe de cette voiture et d'ailleurs pour rappel j'ai un ami qui en a un jaune et si tu vois cette vidéo sache que je veux le passer et faire un petit truc avec. Et enfin 997 en phase 2, du coup Carrera GTS Cab, j'adore cette voiture. Vous comprendrez donc que je suis absolument trop heureux d'être au volant de cette auto. Ça freine vraiment très bien, mais quand je vous dis très bien, c'est que ça freine vraiment bien. Les freins en acier chez Porsche, ça a toujours été super efficace. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas besoin des freins en carbone céramique qui étaient proposés en option à l'époque. Pour moi, les freins carbone céramique, c'est top, mais surtout pour des voitures comme des Turbo S par exemple ou des GT2 RS, vraiment quand on est dans de la grosse supercar, de l'hypercar. Mais sur de la GTS ou les autres, les freins en acier sont déjà
très performant. Et en plus, les freins carbone céramique, voilà, je ne vais même pas vous donner le prix que ça coûte parce que je pense que certains d'entre vous feraient une syncope. Concernant le moteur, je vous rappelle que nous sommes sur un 3,8 litres développant 408 chevaux et dont la puissance maximale est atteinte à environ 7300 tours minute, à peu près. Je trouve qu'elle a un caractère qui est beaucoup plus agressif que ce que proposent les 911 de base. Elle a un caractère qui vraiment est bien à elle. En fait, on sent vraiment qu'on est sur un intermédiaire entre une GT3 et une Carrera S. Et on le ressent d'autant plus que la voiture est très joueuse. Dès que vous mettez le pied dedans, c'est vraiment joueur. Et encore plus quand vous déconnectez les assistances. En revanche, sa conduite est toujours aussi accessible pour le commun des mortels, même si je recommande de quand même faire attention avec. J'aurais vraiment aimé l'essayer en boîte manuelle afin de pouvoir en fait découvrir une voiture entre guillemets plus sauvage qu'il faudrait réussir à dompter tout simplement. Alors certes la PDK va la rendre plus facile et plus agréable à conduire. Par contre, moi ce que j'attends d'une voiture comme ça, c'est une certaine brutalité. Et c'est pourquoi je pense que la boîte manuelle, eh ben en fait peut être une très bonne chose si on achète une 97 Carrera GTS. Parce que je pense que la boîte manuelle va la rendre un peu plus musclée et surtout plus brutale à la conduite. Soit dit en passant, ce n'est pas non plus à chaque fois que vous sortez votre Porsche que vous allez conduire comme une brute ou comme un sauvage. Donc en soi, ce que je dis, c'est vraiment pour la boîte manuelle, hein, bien évidemment, c'est valable uniquement lorsque vous voulez vraiment attaquer sur des cols avec. Même si, attention, c'est avec la boîte PDK que la voiture se vendra beaucoup mieux et surtout que vous prendrez le plus de plaisir à la conduite parce que la voiture a vocation à être polyvalente et c'est avec cette boîte PDK justement que vous obtiendrez cette polyvalence. En matière de sonorité, je n'ai jamais été trop fan du son avec ou sans PSE des 997 parce que je trouve que il n'y a pas assez de pop, de retour à la décélération et moi c'est ce que j'aime réellement dans la sonorité d'une voiture. De manière générale, sur toutes les 997, encore plus quand elles ont le PSE, si vous voulez vraiment entendre un joli son, il faut vraiment pousser loin avec les rapports pour pouvoir entendre un son qui est très rocailleux. Je ne sais pas si c'est l'adjectif qui convient, mais il faut vraiment pousser ces rapports pour entendre un son qui est un peu rocailleux et qui va être progressif. Et ce que je trouve fou, c'est que la direction est vraiment précise et incisive. C'est-à-dire que si vous y allez à fond et que vous conservez les assistances, malgré son côté joueur qui peut par moments vous surprendre, eh bien la voiture restera vraiment rivée au sol, sans bouger d'un poil, et ça c'est bluffant, voilà, tout simplement bluffant. Je vais même pas chercher le mot compliqué, c'est bluffant. Et ça, je peux très bien en témoigner parce que juste derrière la concession, là où je vous tourne la plupart de mes vidéos, il n'y a que des petits cols avec des routes sinueuses. Donc je peux réellement tester la voiture dans certaines conditions. Et c'est pour ça que je peux affirmer cette stabilité qui est absolument irréprochable pour chacune des voitures construites par Porsche en fait. Enfin, d'habitude j'adore le mode sport pour cruiser parce que la gestion électronique du moteur fait que on passe les rapports plus tard et il nous offre une sonorité sympathique. Sauf que sur le 997 Carrera GTS, je trouve que quand on active le mode sport, c'est quand même très radical et surtout la voiture devient très raide. Bref, pour moi, ça rentre dans la catégorie des supercars et vraiment, j'adore. Mes amis Porschistes, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais aller vous préparer le prochain épisode qui sera tout autant exceptionnel. Préparez-vous, attention, parce que cette voiture, elle a été choisie avec grand soin. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!